La parole est à Daniel Simonet. Écoutez, ce débat est fort intéressant. Je commencerai par saluer l'intervention de Didier Lerest lorsqu'il dit que finalement, à travers cette délibération, on voit bien là, dans le cadre de la privatisation de la gare du Nord en grand centre commercial géant pour le groupe Muliez, en fait, tout le projet de Benjamin Griveaux de faire de Paris la City londonienne. Sauf que je lui dirais également, mais ce rêve est partagé par M. Jean-Louis Missica et Mme Hidalgo, qui veulent en faire à la fois une City londonienne et que tout cela s'accélère grâce aux Jeux Olympiques. Et je ne pense pas qu'il y ait de désaccord entre M. Jean-Louis Missica, Mme Hidalgo et M. Benjamin Griveaux sur ce sujet. Je pense qu'il faut être en honnêteté intellectuelle, réaliser qu'ils poursuivent la même conception libérale de la ville, bien, avec laquelle je continue de m'opposer avec détermination et constance. Et ce projet-là est clair, parce que finalement la gare du Nord, bah oui, la gare du Nord, c'est vraiment un endroit où on a besoin de réaménagement à la fois pour améliorer la question des transports, la question du fret, et puis l'ensemble de la conception des usages de la ville. Et dans ce projet-là, eh ben oui, il y a une réduction complète à l'aspect commercial, centre commercial géant. Et c'est vraiment cela. Alors, j'ai trouvé, Madame Déborah Pavlik, que vous donniez de vous-même pour défendre les intérêts de Citrus en porte-parole pour que l'amélioration de la relation et du dialogue se fasse entre Citrus et la ville. Mais je ne suis pas persuadée que Citrus n'en ait quelque chose à faire à partir du moment où son projet continue à foncer. C'est sa seule préoccupation. Donc oui, on est bien dans une logique de privatisation d'un grand centre commercial. Voilà, une gare doit devenir un grand centre commercial parce qu'il faut dégager une manne financière et faire du profit. Et c'est uniquement cet objectif-là. Et la concertation, eh bien, le peu de concertation qu'il y a pour l'instant, c'est parce qu'il y a un rapport de force mis en place par les citoyens, les associations, contre le groupe Citrus. Et il avait essayé, le groupe Citrus, de contourner complètement les procédures. Et alors qu'on est face à un problème de restructuration d'espaces publics qui sont importants, je le rappelle. Mais ce qui est prévu, c'est une séparation des cadres de concertation pour finalement mieux dissimuler la véritable nature de l'opération globale d'aménagement de la gare du Nord. Et pourtant, la question, elle est vraiment centrale. Elle a été posée à maintes reprises en mairie du 10e arrondissement, m'a-t-on rapporté, car je n'ai pu y participer. Et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que les élus, les prestataires aient accès à des réponses satisfaisantes pour qu'on puisse là prendre une décision en votant cette délibération de manière éclairée. La présentation du contenu du projet de Paris Nord 2024 privilégie donc complètement les espaces commerciaux et on est quand même et leur circulation induite sur 60 000 m², laissant au second plan la question de l'amélioration du transport ferroviaire qui passera de 35 000 à 50 000 m². Et on est face à un problème, c'est que l'impact va être durable, profond, étendu avec ce projet sur l'espace public environnement, qui est déjà un quartier des plus denses de Paris. La convention de projet urbain partenarial, PUP, entre la ville de Paris et la CEMOP, gestionnaire du projet Paris Nord 2024, dans lequel donc, le groupe Muliez est majoritaire à 66%, eh bien, va donc contribuer au projet dans une certaine quand même opacité des rapports budgétaires. On est quand même sur un dossier où il y a un caractère très approximatif, parce que les études transmises et leurs premières conclusions, qu'il s'agisse du sens de la circulation, des distributions des parcs de stationnement des deux roues motorisés, le positionnement de l'entrée du parking de la gare, les problématiques de désamiantage sur les édifices, voilà, sont pas qualifiées, tout ça est mal défini, tout ça est fort peu précis. Comment délibérer quand les éléments sont aussi peu précis? Aussi, moi j'aimerais bien, mais qu'on ait connaissance au moins de la répartition des coûts. Mais il n'y a pas d'études précises sur le montant estimé, non révisable, entre ce qui est financé par la CEMOP et le risque considérable de dérive budgétaire sur ce projet. D'où le vœu que je présente rattaché à cette délibération, qui dit quoi? Qui dit d'abord, eh bien, qu'on ajourne l'examen de cette délibération. On ne peut pas l'adopter, sinon je voterai contre, parce qu'il nous manque des éléments.
Et que d'ailleurs, qu'on ne nous présente pas de délibération à l'ordre du jour de tout Conseil de Paris, tant qu'on n'aura pas accès à des études détaillées en termes de programmation, de projets, d'agenda, et puis aussi de coûts réels. Et qu'un débat sérieux soit conduit au niveau parisien, et notamment des quartiers immédiatement concernés, 9e, 10e, 18e.